Bien, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, vous et vos proches, euh, que vous portez merveilleusement bien. Dans cette vidéo, je continue un peu dans la série informative, éducative, donc des informations que j'estime susciter, j'espère en tout cas, un intérêt ou une curiosité chez vous. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de quelque chose qui a beaucoup de sens, surtout en ce moment, dans cette crise de coronavirus, qui est le sucre. Le sucre, dans un article scientifique qui est apparu en 2012, alors il est mis en évidence un, enfin, comme comme provoquant un lien direct avec les maladies infectieuses et virales. Dans cet article, on nous parle de les personnes diabétiques, les personnes qui ont des problèmes de gestion de glucose dans le sang, sont affaiblies, sont exposées, sont sur la première ligne des maladies infectieuses. C'est-à-dire que chez eux, on va voir une diminution de la fonction du système immunitaire. On nous parle des interférons, ces protéines qui sécrètent des substances qui sont transmises aux cellules à la première apparition d'un corps étranger. On nous parle de l'affaiblissement du système humoral, qui est la machine à produire les anticorps. On nous parle de l'affaiblissement également des neutrophiles, qui sont aussi un mécanisme de défense contre les parasites. Donc tout ça, ça prouve encore une fois, bon, on en a parlé dans cette crise-là, les personnes qui sont touchées par le coronavirus, essentiellement des personnes qui sont diabétiques, qui ont de la pression artérielle, qui ont beaucoup de mal à gérer ces maladies-là. Ils sont en première ligne, ils sont exposés. Euh, donc, au-delà de ça, moi j'avais aussi envie de dire ou d'expliquer un peu peut-être le fonctionnement du sucre sur notre cerveau. Le sucre, il agit comme une drogue dans une zone du cerveau qui s'appelle le striatum, qui est la zone de récompense. C'est la même zone qui nous permet de bouger tous les jours. C'est la même zone qui nous permet de coordonner nos actions, nos mouvements. C'est la même zone aussi qui nous permet de prendre des décisions. Donc c'est le centre de récompense lorsqu'il s'agit de manger, de sortir, de boire, de faire l'amour, ce genre de choses. Euh, le sucre, ou la consommation de sucre, a réussi chez les personnes qui sont ou addictes ou qui n'arrivent pas à s'en débarrasser, tout simplement de percer, voire même de pirater cette zone-là, à travers un système de réseau neuronal qui s'installe avec la répétition de l'appel à la récompense. C'est-à-dire que j'ai une perception, je mange un bout de chocolat, je mange quelque chose qui est très sucré, j'ai une perception que quelque chose va me faire, enfin, que cette chose-là va me faire du bien. Que si je suis angoissé, bah, je vais être moins angoissé. Si j'ai un conflit avec quelqu'un, avec, je ne sais pas, avec un partenaire, avec un collègue, avec quelqu'un que je croise dans la rue, si je mange quelque chose de sucré, ça va me calmer. En fait, cette perception-là installe de plus en plus dans cette zone, donc le réseau chimique qui utilise la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir, euh, et on nous dit que cette zone-là, en quelque sorte, elle nous pilote, elle nous drive dans nos actions. Donc, en fait, si on ne se rend pas compte, si on se dit des fois, bon, c'est bon, j'arrête le sucre, c'est bon, je vais arrêter de manger des glaces ou je vais arrêter de manger du chocolat sucré ou ce genre de choses, mais à la première rencontre avec ces éléments, je craque et puis j'y vais. Et en fait, c'est plus fort que nous, c'est plus fort que la volonté, c'est plus fort que la détermination, c'est quelque chose qui est chimique. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc j'avais envie d'expliquer cette partie-là, ou cette dépendance avec le sucre,
et faire le lien avec le cerveau. Alors moi personnellement, ça fait quelque chose comme 6 mois que je ne mange pas de sucre, c'est-à-dire ni patate, ni pâtes, ni pizza, euh, ni pain. Donc les 4 P, je les ai complètement éliminés. Je ne mange pas de fruits non plus, sachant que le fructose, c'est un sucre également. Vous allez me dire, mais ok, mais tu fonctionnes comment? Bah, je fonctionne tout simplement avec le glucose que mon corps est capable de produire. C'est-à-dire que le gras ou la protéine, qui sont des macronutriments, peuvent être transférés en glucose dans le foie quand le corps en a besoin. Sachant que quand on fait du sport, on produit du glucose. Donc il peut aller dans les muscles, il peut aller dans les organes, il peut aller dans la matière grasse des abdomens, enfin au niveau abdominal. Voilà, le corps, quand il en aura besoin, il va aller chercher là où il faut. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelques informations que j'estime, encore une fois, utiles, surtout dans cette période un peu difficile. Je vous aime, je vous embrasse et je vous fais bisous bisous.